rendons grâce au Seigneur pour la vie et pour le souffle de vie. Peut-être que vous venez juste de vous réveiller. Peut-être que vous êtes à table pour le petit déjeuner. D'autres sont déjà en route pour le boulot. Mais partout où vous vous trouvez, nous vous demandons de nous prêter une oreille attentive parce que nous sommes sur le point de découvrir la pensée de Dieu pour nous en ce jour. Eh bien, comme vous le savez, je débute toujours par la salutation, me tournant vers M. Cyril Tchegno, que je m'en vais saluer. M. Cyril, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci beaucoup, cher Becky, pour cette énième invitation. C'est toujours un réel plaisir pour moi, voilà, d'être présent sur ce plateau et de savourer en tout premier, voilà, ce repas très somptueux que l'homme de Dieu, l'apôtre Yamanadra, nous propose en début de chaque journée. Et voilà, je suis très heureux d'être encore là ce matin. Et ce matin, je tiens à saluer l'onction et la grâce qui repose sur la vie de notre Père spirituel et surtout le travail qu'il a abattu et qui continue d'abattre dans notre vie au travers de ses enseignements, de ses investissements de divers ordres. Nous ne pouvons que le remercier et remercier Dieu de nous avoir donné, de nous avoir fait un tel don qu'est l'homme de Dieu. Et véritablement, nous sommes fiers de vous, Papa. Merci pour la révélation que vous nous apportez au jour le jour. Et à côté de Papa, je tiens également à saluer humblement et respectueusement notre maman d'amour, notre maman Dra, qui nous motive et qui nous conseille surtout à savoir comment vivre et comment réussir dans tous les domaines de notre vie. Merci beaucoup à nos parents spirituels qui ont compté sur nous et qui nous permettent d'être présents sur ce plateau. Et je veux également saluer tous nos fidèles et amis téléspectateurs qui nous suivent et qui savent que pour qu'une journée soit réussie, il va falloir qu'il y ait une dose importante de la parole de Dieu. Et ils ont choisi, voilà, de méditer ensemble la parole de Dieu avec Papa Dra. Vous faites bien et je crois que vous aurez une journée très réussie par la grâce de Dieu. Nous aurons une journée réussite par la grâce de Dieu, parce que tout ce que nous recevons ici dans cette émission sont des nourritures solides qui nous permettent de bien amorcer la journée. Eh bien, allons tous ensemble découvrir quel est ce petit déjeuner que nous envoie Papa en ce jour. Combattre les autels de permutation. Combattre les autels de permutation. C'est le thème d'aujourd'hui que Papa nous envoie. Et pour test biblique, nous allons toujours dans Genèse 27, le verset 15 à 27. Genèse 27, le verset 15 et le verset 27 plutôt. Le verset 15 dit: Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Le verset 27. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Au regard de ce texte, il ressort que la destinée d'un homme peut être permutée. Par conséquent, à vous de combattre pour récupérer ce qu'on vous a volé. Alors, Papa nous a énuméré quelques points de prière pour combattre les autels de permutation dans nos vies. Il est à préciser que toute prière contre les autels maléfiques doit être dite à haute voix, avec violence, avec foi et esprit agressif. Je répète, toute prière contre les autels maléfiques doit être dite à haute voix, avec violence, avec foi et esprit agressif.
Alors nous débutons. Le premier point de prière. 1. Autel satanique de permutation érigé pour voler mon destin soit démoli par le feu au nom de Jésus-Christ. 2. Toi, récipient, soumettant mon nom, et le nom de mes enfants à un autel, soit renversé au nom de Jésus-Christ. 3. Je refuse d'être un prisonnier d'un quelconque autel qui manipule mon destin au nom de Jésus. 4. Toi, prêtre satanique, sacrifiant sur mes vêtements dans un carrefour, reçois l'épée de Dieu au nom de Jésus. 5. Que tout prêtre satanique invoquant les esprits de permutation contre moi sur un autel maléfique soit paralysé au nom de Jésus. 6. Que toute main qui veut arrêter ma destinée soit asséchée et flétrie au nom de Jésus. 7. Par le sang de Jésus, je me libère de toute coutume ancestrale qui m'impose une destinée de honte et de limitation au nom de Jésus. 8. Je me libère de l'emprise de tout problème transféré dans ma vie à partir des autels de permutation au nom de Jésus. 9. Je brise et je me libère de toute alliance collective maléfique imposant la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Et le dernier point, je scelle mes déclarations par le sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les autels de permutation. Hier, nous avons vu les autels de permutation et ma destinée. Et papa avait donné l'exemple de Isaac et de ses fils. Et aujourd'hui, papa revient avec des points de prière pour pouvoir combattre ces autels de permutation dans notre vie. Eh bien, nous rendons grâce au Seigneur pour ces points de prière. Eh bien, M. Cyril, je vous passe la parole pour le développement. Voilà, merci beaucoup, cher Becky, pour cette présentation et surtout pour cette déclaration de prière. Amen. Voilà, c'est le lieu également d'honorer, de remercier notre papa qui, chaque jour, s'échine pour que nous ayons la révélation de la parole de Dieu, surtout concernant les autels de permutation et notre destinée. Et comme tu as bien le dit, hier, on a vu ce que c'est qu'un autel de permutation, de comment le cas d'Ésaü avec Jacob. Mais aujourd'hui, papa veut, après qu'on ait eu la connaissance, ça c'était la théorie. La théorie, maintenant, aujourd'hui, on a qu'à faire la pratique. La pratique. Comment est-ce que vous pouvez véritablement vous débarrasser ou bien en finir, en découdre avec ces autels de permutation au travers de ces prières dangereuses que papa nous a proposées. J'ai beaucoup aimé l'introduction au point de prière où papa disait clairement que pour attaquer les autels, pour attaquer et vaincre les autels de permutation, les prières que nous devions faire doivent se faire d'abord à haute voix. Il n'y a rien de dire oh, autel de permutation, non, 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 non. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire, ça doit être fait à haute voix, avec violence, avec foi et esprit agressif. C'est très important. C'est-à-dire, ça c'est les conditions dans lesquelles les prières doivent monter vers le trône de Dieu. Sans ça, parce que c'est la prière de combat. Il s'agit ici d'un combat spirituel. Donc, la prière de combat, il y a une manière de le faire. Vous ne pouvez pas être en position assise, en train d'amadouer les autels de permutation, n'importe comment. Même quand vous voyez les gens qui font ça, qui permutent, la façon dont ils dansent, la façon dont ils mangent sur ce qu'ils font, mais tu vas savoir que les gars-là, ils sont très sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, ce n'est pas à nous d'être là et de dire que voilà, bon, au Seigneur, par ton sang, tu as tout fait à la croix, merci. Merci. Donc,
il va falloir que nous comprenions ces vérités et que nous proclamons ces prières-là avec violence et nous allons voir les résultats. Donc, les autels, un autel, papa nous a dit que c'est un lieu d'alliance et un lieu de sacrifice. Ça veut dire que les gens sont allés quelque part, ils ont invoqué votre nom, c'est ça, ils ont invoqué votre nom et ils ont dit des choses, ils ont dit des paroles, des alliances. Ils ont dit, voilà l'étoile d'une telle personne. Celui-ci, dans sa destinée, dans sa prédestinée, il doit avoir ci, il doit devenir ci, il doit être ci. Les gens sont capables de lire. Et papa nous a dit que lorsque même Jésus-Christ, conçu dans le Saint-Esprit, lorsqu'il est né là, les premières personnes qui ont su qu'il est né là, sur cette terre, c'était des mages. Qui parle des mages, parle des sorciers. Parce qu'on dit les mages, c'est de ça que vient la magie. Les mages, les gens qui sont capables de lire dans les étoiles. Donc quand Jésus était né, il était tout enfant. Il ne pouvait même pas se défendre. Mais les sorciers, ils ont déjà su que voilà, un roi est né. Ils ont dit que lui là, il va devenir roi. Lui là, c'est un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont quitté très loin pour venir adorer. C'est ce que la Bible dit. Pour venir adorer Jésus-Christ. Voilà. Et donc, depuis que vous êtes né là, c'est-à-dire, qui vous a vu naître? Quand vous étiez né là, quand votre étoile a paru dans le ciel là, qui a su ça? Alerté. Quel patriarche a su ça? Quel sorcier de votre famille a su ça? Et a commencé par dire, ok, comme c'est lui qui est censé, alors je vais tout faire pour voler sa destinée et donner ça à l'un de mes enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Alors il est très important de prendre au sérieux ces enseignements-là et d'obéir à tout ce que papa nous dit dans cette saison pour voir les résultats. Donc c'est comme ça, quand les gens ont su ce que nous allons devenir, comme dans le verset de base que papa a donné, on a vu que quoi? On dit Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Peut-être on a pris quelque chose qui vous appartient. Ils ont mené ça dans un couvent. Ils ont mené ça à un carrefour. Ils invoquent votre nom. Ils ont fait une alliance. Ils ont pris ce que votre destinée. Ils ont donné ça à quelqu'un. Et quelqu'un qui doit être un fainéant, quelqu'un qui ne doit même pas réussir, quelqu'un qui est quelque part un esclave. Là, on a pris ces malheurs-là et on nous a transféré ça. Comme Rebecca avait pris les vêtements d'Ésaü, avait placé ça sur Jacob. Et Jacob a reçu la bénédiction sur la base de l'odeur d'Ésaü. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, c'est le mécanisme de l'hôtel de permutation que papa nous a expliqué voilà, dans les breakfasts passés. Et donc papa nous explique aujourd'hui que véritablement votre destinée peut être permutée. Dieu peut vous dire que tant va vous arriver. Mais l'homme, si vous dormez, si vous méprisez les paroles prophétiques, l'homme peut se lever et va échanger les choses. Dans la Bible, j'ai vu un prophète, le grand prophète qui a reçu la double portion du roi Élisée, qui a prophétisé que le peuple de Dieu allait gagner une bataille. Il a même donné les détails de comment les choses vont arriver. Lorsque Josaphat et son confrère sont allés au combat, les choses sont en train de se passer exactement comme le prophète l'avait dit. Jusqu'à ce que le roi de Moab ne se lève, ne sacrifie son fils. Premier-né qui devait régner à sa place. Et j'ai vu la victoire changer de camp. Depuis là, j'ai dit, dans cette affaire-là, ce n'est pas parce que Dieu a dit, ce n'est pas parce qu'un grand professeur a dit que c'est gagné d'avance. Il va falloir qu'on se lève. C'est comme ça, les gens là, ils savent qu'on a prophétisé de bonnes choses sur votre vie. Ils savent que vous allez être nommé, vous allez devenir une grande personne, vous allez avoir une grande église. Mais ils se sont levés. Ils ont commencé par faire des sacrifices. Ils ont commencé par faire des proclamations. Ils ont commencé par faire des choses pour vous permuter. C'est à vous de vous lever. Comme Jacob s'est levé. La première occasion qui s'est présentée à Jacob, Jacob a dit, redonne-moi mon droit d'aîné, je te donne à manger. Et quand le moment est venu, ils ont même pris le vêtement. Jacob s'est battu pour reprendre sa place. Qui vit votre vie ailleurs? Et vous mettiez dans la précarité, et vous mettiez dans la misère, et vous mettiez dans la pauvreté. Et levez-vous. Vous pouvez changer ça. Amen. Comment?
par ces prières que l'homme de Dieu a dit. Et quand vous écoutez même ces prières, vous-même, vous devez savoir. On dit, oh, elle dit, on dit, hôtel satanique de permutation, érigé pour voler mon destin, soit démoli par le feu au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut parler. C'est comme ça qu'il faut déclarer. On dit, toi récipient, soumettant mon nom et le nom de mes enfants à un hôtel, soit renversé. Et papa nous a dit qu'on peut renverser même toute une lignée. La destinée de toute une lignée. On dit, quelqu'un voit que voilà, dans sa lignée, les gens ne restent pas au foyer. Sa grand-maman n'est pas restée au foyer. Elle-même n'est pas restée au foyer. Ses enfants, l'aîné n'est pas au foyer. Et voit que vous, vos enfants, réussissent et son foyer trouve de bonnes personnes, se marient. On peut permuter cela rapidement. Il suffit que la personne arrive à prendre quelque chose qui vous appartient dans un couvent, chez un sorcier, et le tour est joué. Bien-aimé, peut-être que vos enfants réussissent. Du CP1 jusqu'au CM1, vos enfants sont toujours la tête. Et vous croyez que les gens qui sont dans votre quartier vont être à l'aise? Non. Il dit, donc nous allons être ici, et les enfants de cette dame-là, et les enfants de ce monsieur-là vont venir dominer sur nous. On doit se lever. C'est comme ça que les gens font. Bien sûr. Et ils vont prendre un cahier, ils vont prendre un bic, ils vont prendre un vêtement, quelque chose qui vous appartient, qui appartient aux enfants. Et le tour est joué. Levez-vous dans la prière. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour que véritablement ce que Dieu a dit sur vous, sur votre famille, sur votre mari. Même les gens volent, marient des gens par les hôtels. Votre mari est riche, il prend soin de vous. Et vous ne priez pas et vous dormez. On va permettre tout cela simplement et purement. Même les gens même le font dans l'église. C'est là que j'étais étonné. C'est ça. Papa dit même qu'à l'église, il y a des gens même qui font des hôtels. Il dit, telle personne doit me revenir. Et mettre ça sur l'hôtel. Les gens sont violents. Alors que la personne est déjà mariée. Si vous dormez, en tout cas, n'oubliez pas, Jacob a sacrifié pour Rachel. Mais au soir, on lui a donné Léa. Faites attention. Donc, même nous devons même protéger nos femmes. Nous devons même protéger nos maris. Nous devons protéger nos enfants en se levant dans la prière. Donc, quel est ce récipient-là qui contient notre nom et qui soumet notre nom à ce que nos destinées soient permises? Par tout ça se trouve, c'est renversé au nom de Jésus. Par tout ça se trouve, c'est renversé au nom de Jésus. Papa dit, je refuse d'être un prisonnier d'un quelconque hôtel qui manipule mon destin. Elle dit, quand vous vous battez, vous travaillez, et quand les fruits veulent tomber dans votre main, paf, il y a un shifting. C'est quelqu'un qu'on nomme, c'est quelqu'un qui reçoit la grâce, c'est quelqu'un qui est apprécié, c'est quelqu'un qui voyage à votre place. Parce qu'il y a un hôtel qui attend ce que lorsque vous voulez manger les fruits de votre main, paf, ça soit quelqu'un d'autre. C'est la fin aujourd'hui au nom de Jésus. Et papa maintenant s'attaque au prêtre. J'aime ça. Father, kill them before they kill me. Et s'il ne meurt pas, si on n'arrête pas le méchant, il va continuer par faire ces choses. Il dit, toi prêtre de mon origine, de mon village, prêtre satanique, sacrifiant sur mes vêtements à un carrefour, reçois l'épée de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Tu vois que j'ajoute. On va commencer par trouver des féticheurs qui sont décédés au carrefour, qui sont décédés dans leur pouvoir parce qu'ils ont osé invoquer votre nom. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup papa, j'aime l'esprit de prière qu'il anime. Il dit que tout prêtre satanique, invoquant les esprits de permutation contre moi sur un hôtel maléfique, soit paralysé au nom de Jésus. Amen. Un enfant naît et en même temps on t'identifie à ta grand-mère. Que vraiment cet enfant, c'est le grand-père qui est revenu. Hey, revenu comment? Revenu comment? Il a fait son temps, je viens mon temps. Il a eu sa destinée, j'ai ma destinée. Dieu a un plan pour chaque personne. Amen. Alléluia. Amen. Surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et les gens font ça. On peut noter au village. On dit peu importe comment vous allez voyager, vous allez revenir au village. Vous allez finir au village. Vous allez venir quémander au village. C'est vous qui allez venir entretenir les manques des ancêtres. Moi, si vous tous vous devez mourir, c'est moi ceux qui doivent arrêter, vous allez mourir. Je vous assure. Alléluia. C'est une question de violence. Oui. C'est une question de Et papa dit qu'il y a ces vieux qui font ça
et que parmi ses enfants, ou bien les fils de ses enfants, on fait un hôtel pour que quelqu'un particulièrement vienne prendre soin de lui au soir de sa vie. Oui, pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui devaient être des ministres, mais qui sont des comment on les appelle? Malafoutiers, non? Les gens qui préparent les vins, là. Ça dit, oui, ils se promènent en train de préparer le vin de palme au village. Alors que le destiné, c'est d'être à la tête dans le gouvernement. Que Dieu nous en délivre. Amen. Que toute main qui veut arrêter ma destinée soit asséchée, flétrie, paralysée au nom de Jésus. Amen. Quelle est la main qui veut vous bloquer? Quelle est la main qui vous dit assez? Quelle est la main qui veut vous arrêter? Il faut prier tout cela dans la prière. Papa dit beaucoup de choses. On ne peut pas finir aujourd'hui. Ce qu'on va vous dire, c'est que venez au ministère des Amis du Christ. Déjà le dimanche, nous sommes là pour recevoir ces enseignements et passer beaucoup de temps dans la prière. Après cela, le lundi, papa va en profondeur à partir de 18h. En profondeur. Le lundi même, c'est là que les gbérés même sortent. C'est là que papa casse. Il casse tout, voilà. Il dit tous les papos. Ce qu'il ne dit pas les dimanches, ça sort les lundis. Et puis nous, on revient les mercredis et les vendredis. Dans un moment intense de prière, bien aimé, le lieu où il faut être pour que votre prédestiné se réalise et s'accomplisse, c'est au ministère des Amis du Christ. Et nous vous donnons rendez-vous ce dimanche déjà près de 7h30. Venez adorer avec nous. Faites tout, contactez-nous sur les numéros qui s'affichent sur l'écran. Venez au ministère des Amis du Christ. Et je crois que votre destinée qui a été volée va être restaurée, restituée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous devons préciser, le ministère des Amis du Christ se situe sur le tronçon Ebé à Corée-Sewa. Quand vous arrivez au marché de Bé, vous prenez à votre gauche, tout droit, comme si vous allez à Corée-Sewa et vous allez voir l'église, le ministère des Amis du Christ à votre droite, en bordure des pavés, en face de la microfinance Millennium. Si vous vous perdez, vous pouvez nous contacter sur le plus 228 92 50 71 71. 92 50 plus 228 92 50 71 71 et nous allons vous aider à être là et adorer avec nous ce dimanche et profiter aussi des enseignements riches que nous sommes en train de recevoir au travers de notre cher papa l'apôtre Yao Morinadra, que nous remercions. Merci Monsieur Cyril, merci aussi à nos chers téléspectateurs, à vous qui êtes restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire ces points de prière au cours de la journée, parce que c'est des puissants points de prière. Donc, venez au ministère des Amis du Christ aussi ce dimanche pour être aussi bénis et pour qu'ensemble nous puissions entrer dans notre destinée. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée.